Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Ce 30e jour du mois de septembre 2024, ça me prendra à ce moment-ci une proposition pour l'ouverture de la séance, proposée par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Carl Brassard. Avant de passer au deuxième point à l'ordre du jour, étant donné l'absence de Mme Annick Boudreau, des raisons personnelles, on aura besoin de nommer Mme Anne Tremblay comme secrétaire d'Assemblée. Donc, je vais demander à Mme Tremblay de nous faire la lecture de la proposition de la résolution qu'il faut adopter ce soir. Oui, considérant l'absence de Mme Annick Boudreau, greffière trésorière, considérant l'article 158 du Code municipal du Québec, il est proposé, appuyé par, résolu à l'unanimité des conseillers présents, de désigner Mme Anne Tremblay adjointe à la direction à titre de greffière trésorière substitut pour la durée de la séance. Merci, Mme Tremblay. Donc, un proposeur, un secondaire proposé par Daniel Boudreau, appuyé de Michel Boudreau. Merci. Donc, on s'est rendu au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Mme Tremblay. Oui. Donc, en 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, sujet à l'ordre du jour. 3.1, dépôt et adoption des états financiers consolidés et du rapport du vérificateur externe de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2023. 3.2, dépôt des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2023 et diffusion. 3.3, demande d'appui de la MRC du Fjord pour l'analyse de la candidature de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean dans le cadre de l'appel à la candidature de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean dans le cadre de l'appel de projet de la Société pour la nature et des parcs du Canada pour désigner la zone du méandre de la rivière Saint-Jean comme aire protégée. 3.4, autorisation de placement à terme à la Caisse des Jardins des sommes d'assurance reçues suite à l'incendie du bâtiment de la station de ski. 4, période de questions. 5, fermeture de la séance. Merci, Mme Tremblay. Donc, un proposeur, un secondaire pour adopter l'ordre du jour tel que présenté, proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Daniel Corbeil. Merci. Donc, point 3, sujet à l'ordre du jour, 3.1, dépôt et adoption des états financiers consolidés et du rapport du vérificateur externe de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2023. Et à ce moment-ci, je vais passer la parole à messieurs Rémi Vachon et Mathieu Godin de la firme Mallette pour faire la présentation. À vous, messieurs. Merci. Alors, bonsoir. Merci, M. le maire. Alors, mon nom est Rémi Vachon, je suis associé de chez Mallette. Nous sommes l'auditeur indépendant de la municipalité. Je suis accompagné de Mathieu Godin, qui est le responsable de l'audit sur place. Alors, on a eu l'occasion de présenter ou de discuter là, des informations financières, donc du rapport financier annuel, avec les membres du conseil immédiatement avant la séance. On a répondu aux questions, on a fait le tour des éléments importants. Et l'auditeur indépendant ne peut s'exprimer que par le rapport d'auditeur indépendant, puisque les états financiers appartiennent à la municipalité. Alors, je vais vous lire le rapport d'auditeur indépendant qu'on émettrait aujourd'hui sous réserve de son approbation par les membres du conseil. Alors, le rapport s'adresse aux membres du conseil. On indique que nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2023, les états consolidés des résultats, de la variation des actifs financiers nets et de la dette nette, et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans la section fondement de l'opinion avec réserve de notre rapport, les états financiers consolidés ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2023, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation des actifs financiers nets, sa dette nette, et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Fondement de l'opinion avec réserve.
La municipalité de L'Anse-Saint-Jean n'a pas mis en application au 1er janvier 2023 le chapitre SP 3280 qui traite des obligations liées à la mise hors service d'immobilisation du manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. De ce fait, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats afin de déterminer si des ajustements auraient pu s'avérer nécessaires en ce qui concerne les montants comptabilisés comme passifs au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations ou à d'autres postes des états financiers, ainsi qu'aux informations fournies sur les obligations pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré. Comme je le soulignais tout à l'heure aux membres du Conseil, le travail qui était nécessaire pour identifier les obligations liées à la mise hors de service d'immobilisation est un travail qui s'avère fastidieux, considérable et coûteux pour une municipalité comme la vôtre. Et l'objectif de cela, ou l'impact de ne pas les considérer, de ne pas l'avoir fait, ça a un impact qui est pas toujours significatif, compte tenu que l'objectif, c'est d'abord d'établir éventuellement une dette future qui concerne ces obligations de mise hors service-là. Et le pendant, comme écriture, c'est de créer un actif. Alors, on crée à la fois un actif et une dette. Donc, ça n'a peu d'impact, ça n'a pas d'impact au niveau des résultats à court terme. Puis, compte tenu là, de la difficulté de l'établir, la municipalité a décidé de ne pas le faire. Quant la deuxième réserve concerne le fait que les états financiers d'un organisme soient contrôlés, en l'occurrence le Mont-Édouard, qui sont consolidés dans la municipalité aux fins comptables pour la période terminée le 31 décembre 2023, n'ont pas été audités. Il nous a donc été impossible d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant les postes consolidés aux actifs, aux passifs, aux revenus et aux dépenses. Par conséquent, nous n'avons pu déterminer si des ajustements auraient pu s'avérer nécessaires pour la période considérée. Les états financiers de cet organisme ont été examinés pour l'exercice terminé le 30 avril 2023. De plus, des procédures de demande d'information, des procédures analytiques ont été appliquées pour la période du 1er mai au 31 décembre 2023. Il faut savoir que depuis la création de la Société de développement qui gère le Mont-Édouard, cette réserve-là existe dans les états financiers de la municipalité. Jusqu'à maintenant, cette réserve-là a toujours été tolérée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On indique ensuite qu'on a effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la municipalité conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers consolidés au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. On a ensuite un paragraphe d'observation qui vient décrire que certaines informations financières établies à des fins fiscales dans les états financiers transmis au ministère sont des éléments pour lesquels notre opinion ne s'applique pas. Alors, le paragraphe sert à établir ces pages-là qui ne sont pas visées par notre rapport d'audit. On rappelle aussi que la direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers consolidés, exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Lors de la préparation des états financiers consolidés, c'était la direction qui incombe la capacité d'évaluer la capacité de la municipalité à poursuivre son exploitation, de communiquer le cas échéant les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité, sauf si la direction a l'intention de liquider la municipalité ou de cesser son activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Évidemment, ce paragraphe-là ne s'applique pas. Le rapport est un rapport qui est standard au Canada. Alors, vous comprenez qu'on n'est pas en situation de liquider la municipalité. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la municipalité. Quant à l'auditeur, vous savez que les normes comptables à l'intention des auditeurs sont relativement importantes. Alors, nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion.
L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra de détecter toute anomalie significative pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraude ou d'erreur et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre, nous évaluons et identifions les risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur, et concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques en réunissant des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous acquérons une compréhension des éléments de contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la municipalité. Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière. Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe de comptable de continuité d'exploitation. Je disais tantôt que ça ne s'applique pas à votre municipalité. Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers consolidés représentent des opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle. Et enfin, nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'information financière des entités et activités de la municipalité pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction de la supervision de la réalisation de l'audit de la municipalité et assumons l'entière responsabilité de notre opinion d'audit. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance, notamment l'étendue et le calendrier prévu des travaux d'audit, nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevé au cours de notre audit, ce qu'on n'a pas détecté au cours de notre mandat. Et nous signerions ce rapport-là en date du 30 septembre 2024, suite à votre approbation. Alors ça concerne le rapport de l'auditeur indépendant sur le rapport financier. Quant au rapport financier, on a quand même là, fait l'audit des états financiers. Peut-être en primeur, on peut vous annoncer là, que en ce qui concerne l'administration municipale, les revenus ont totalisé 17 318 000, notamment en raison d'activités d'investissement ou de subventions pour le programme de réfection là, des eaux usées, là, donc le programme Primo et la TEC. Et on a fini l'année avec un léger déficit de 5 700 $. Évidemment, nous avons eu l'occasion de discuter amplement des résultats financiers avec les membres du Conseil. Alors, ça viendrait éclore notre présentation. Merci, messieurs. Donc, à ce moment-ci, ça me prendrait un proposeur secondaire pour adopter les états financiers tels que présentés par la firme Mallette, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.2. Dépôt des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023 et diffusion. Donc, ça, c'est ma partie à moi. Donc, conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance extraordinaire du Conseil municipal du 30 septembre 2024, je fais rapport aux citoyens et citoyennes des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023, tel que vérifié par la firme comptable Mallette. Suite à la réalisation du mandat, le vérificateur, dans le rapport de l'auditeur indépendant, est d'avis que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean au 31 décembre 2023, ainsi que les résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets, sa dette nette, et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Concernant l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2023, les revenus de fonctionnement de la municipalité, portion administration municipale,
se sont chiffrés à 7 103 049 $. Les charges et l'amortissement à 7 278 337 $ et les différents ajustements de conciliation à des fins fiscales de 169 584 $. Ceci explique un déficit, parce que c'est marqué un déficit, un déficit de fonctionnement de l'exercice de 5 704 $ environ. Quelques faits saillants en 2023, naturellement, il y a le projet d'assainissement des eaux usées, plus de 10 400 000 $ d'investissement. La vente du terrain au croissant, on en a parlé tout à l'heure. La proposition aux créanciers à la Société de développement. L'embauche d'une directrice des travaux publics. Les investissements des infrastructures au quai municipal pour un total de 85 000 $. Le deuxième puits qu'on est en train de mettre en place pour l'assainissement et le secteur alpin. Investissement de la télémétrie au niveau de l'eau potable. Donc, on a investi beaucoup pour rendre conformes toutes nos installations d'eau potable. Le parcours intergénérationnel. En terminant, je tiens à remercier l'ensemble des membres du conseil municipal pour leurs engagements et appuis dans l'aide à la gouvernance des divers projets et défis qui nous sont présentés. Il me paraît important également de souligner la passion, l'engagement et le soutien de tous nos employés municipaux afin d'offrir un service de qualité et de répondre efficacement aux attentes de nos citoyens. Donc, à ce moment-ci, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour... non, c'est juste un dépôt, hein? Et ça faut un proposeur en appuyage. Oui, OK, parfait. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 3.3. Demande d'appui à la MRC du Fjord du Saguenay pour l'analyse de la candidature de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean dans le cadre de l'appel à projet de la Société pour la nature et les parcs du Canada pour désigner la zone du méandre de la rivière Saint-Jean comme aire protégée. Donc, naturellement, on sait qu'on est en ce moment... Le gouvernement du Canada, en tout cas la Société pour la nature et les parcs, nous avons la possibilité dans toutes les municipalités de pouvoir déterminer des zones d'aire protégée, que ce soit une rivière, un terrain ou peu importe. Donc, ici à l'Anse-Saint-Jean, il a été décidé à ce moment-ci de demander un appui à la MRC du Fjord pour déterminer la zone du méandre de la rivière Saint-Jean que nous nous apprêtons à reconnecter comme aire protégée. Donc, à ce moment-ci, ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour demander l'appui de la MRC pour reconnaître le méandre de la rivière Saint-Jean comme aire protégée pour préserver la biodiversité. Proposé par Michel Boudreau, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.4, autorisation de placement à terme à la Caisse Desjardins des sommes d'assurance reçues suite à l'incendie du bâtiment de la station de ski. Donc, suite naturellement à l'incendie, nous avons reçu un montant de l'assurance de 2 696 226,88 $. Et de ce montant, nous allons placer un 2 millions dans un fonds de placement à terme, c'est que... Placement à terme, c'est le terme que je cherchais. Merci, Mme Tremblay. Donc, on va placer un 2 millions de dollars dans un placement à terme à la Caisse Desjardins pour une durée d'1 an, le temps de refaire la reconstruction. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur, un appuyeur pour autoriser la greffière trésorière à finaliser les modalités de ce placement. Proposé par Daniel Corbeil, appuyé de Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Période de questions. Je rappelle ici la période de questions qui doivent porter sur les points à l'ordre du jour. Est-ce qu'on a des questions sur Facebook? Aucune. On n'a personne dans la salle. Donc, on serait rendu à la fermeture de la séance. Pas? C'est toujours Yvan qui propose la fermeture. Donc, ça me prendrait un proposeur quand même pour fermer la réunion, proposé par Carl Brassard. Merci beaucoup. Bonne soirée.